On va s'intéresser maintenant à la factorisation d'un polynôme de degré supérieur à 2. On a vu une formule générale qui consiste à calculer le delta, qui est valable pour les polynômes de degré 2. Et qu'est-ce qui se passe pour les polynômes de degré supérieur? Donc pour le degré supérieur, il n'y en a pas de formule générale. Donc il y a quelques particuliers, par exemple, la formule de Cardan pour le polynôme de degré 3, par exemple, mais qui n'est jamais enseigné ni au collège, ni même pas à l'université. De façon générale, donc, il n'y a pas de formule générale. Pas de formule générale pour trouver les racines ou pour factoriser un polynôme de degré supérieur à 2. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on essaye, ça ne marche pas tout le temps, hein. Dans le cas absolu, de façon générale, ce sera les méthodes numériques utilisées des ordinateurs. Mais il y a des cas où on sait quand même le faire, même si ce sont des degrés supérieurs, parce que leur forme est relativement simple et que grâce à quelques techniques comme la mise en évidence simple, comme observer que c'est une différence de carré, comme avoir un produit somme, comme avoir un polynôme de degré 2 dans l'expression, utiliser ces techniques permettent d'avoir la factorisation même si le degré du polynôme est supérieur à 2. Concrètement, regardons par exemple ce polynôme. C'est un polynôme de degré 5. On n'a pas vu une méthode générale pour factoriser un polynôme de degré 5. En revanche, ce polynôme est particulier. Il n'y a aucun coefficient de degré 4, aucun coefficient de degré 2. Celui-là est relativement facile à factoriser. Il suffit d'observer que, il suffit de faire une mise en évidence simple. On a 9x cube, x5, je peux prendre x3 comme facteur commun ici. Ici, c'est x3 fois x2. Donc, je peux prendre x3 comme facteur commun. Donc, je peux faire une mise en évidence simple. C'est directement x3 fois 9 moins x carré. Voilà. Et je peux continuer là. Je vais utiliser quelque chose que je connais. Ben, une différence de carré. 9, ça peut s'écrire comme 3 au carré. Donc, je peux bien écrire x cube fois 3 moins x fois 3 plus x. Voilà donc comment se factoriser ce polynôme qui est de degré 5, même si on n'avait aucune méthode générale pour factoriser les polynômes de degré 5. Donc, grâce à la mise en évidence simple ici et la différence de carré pour la deuxième étape. Prenons un autre exemple. On a un polynôme de degré 4. On n'avait aucune méthode pour factoriser ce type de polynôme. En revanche, si je fais une mise en évidence simple en observant x carré comme facteur commun, on peut laisser les constantes pour l'instant. Tranquille, donc on peut juste extraire x carré comme facteur commun, fois donc 6x4. Je peux éventuellement extraire 3x carré, peut-être ça va simplifier le polynôme qui va rester ici. 3x carré, donc qu'est-ce qui va rester ici? 2x carré, 2 fois 3 c'est 6, x carré fois x carré, x4, plus 9x cube, donc plus 3x, moins 5. 3x fois 3x carré, ça donne 9x cube, moins 5 fois 3x carré, ça donne moins 15x carré. Vous voyez donc la première étape, on a déjà factorisé, et là on s'est ramené à quelque chose qu'on connaît, c'est un polynôme de degré 2. Là, on peut le faire en calculant le delta. On va trouver la chose suivante. 3x carré. Donc ici, bien sûr, on peut calculer le delta. On peut calculer delta sur la marge. B carré moins 4AC. Carré, c'est 9 plus 40. Donc ça donne 49. Et donc, il va avoir les racines. x1 égale moins b moins 3 moins racine de 49 moins 7 sur 4 sur 2a. Et x2 égale moins 3 plus 7 sur 4. Moins 10 sur 4. Moins 10 sur 4, ou bien moins 5 sur 2. Et moins 3 plus 7 sur 4, ça donne 1. Ce qui donne donc les racines. Donc, on va avoir x moins 1, deuxième racine, fois x
moins 10 sur 4, moins 10 sur 4, donc plus 10 sur 4, ou bien plus 5 sur 2. Et il ne faut pas oublier multiplier par le coefficient A du polynôme, c'est-à-dire fois 2. Fois 2, donc on peut fois 2, puis on peut multiplier directement ici fois 2, ici. Donc, non. Allez, écrivons la fois 2 ici. Ça peut être 6x carré fois tout ça, mais on peut essayer de supprimer la fraction. Donc le 2, on va le multiplier directement pour cette quantité, pour éviter la fraction ici. Donc on peut obtenir par exemple 3x carré fois x moins 1 fois 2x plus 5. Bien sûr, vous pouvez faire un check en développant cette quantité. En développant cette quantité, en regardant 2x fois x, c'est 2x carré. 2x fois moins 1, c'est moins 2x plus 5x, ça donne 3x. Et 5 fois moins 1, ça donne moins 5. Donc la décomposition, la factorisation est tout à fait correcte. Continuons donc avec l'exemple 3. Là, qu'est-ce qu'on observe? On observe x moins 3x carré, c'est déjà factorisé bien sûr, le polynôme est déjà factorisé, mais on peut encore factoriser plus que ça. En observant que x moins 3x carré pourrait être écrit, mis en évidence simple, x comme facteur commun, x fois 1 moins 3x, fois 4 moins 12x. On peut laisser comme ça. On peut également ici extraire facteur commun, mis en évidence simple, qui est 4. On obtient en tout 4x fois 1 moins 3x fois 1 moins 3x. Et finalement, il ne fallait pas laisser. Comme ça serait mieux. Donc, observez ici 1 moins 3x fois 1 moins 3x, ça serait donc 4x fois 1 moins 3x, le tout au carré. Voilà. Pour l'exemple 5, c'est pareil. On va essayer de faire une mise en évidence simple ici. Il est clair que x4, c'est un facteur commun. Donc, on va avoir x4 fois x moins 6. Ensuite, pour le 2, on peut extraire x éventuellement, mais on va dire que ça serait 2x. Il est préférable d'extraire 2x fois 2x fois 6x fois 6 fois 6, donc 2x fois 6 moins x. Donc en gros, on va avoir x4 fois 2x, ce sera 2x5, fois x moins 6 fois 6 moins x. Et bien évidemment, il ne faut pas laisser x moins 6 et 6 moins x, puisque c'est la même expression avec un signe moins, c'est tout de différence. Donc, on va multiplier cela par moins 1, donc pour avoir x moins 6. Donc on peut écrire en fait c'est 2 moins, on va avoir moins 1 ici, 2x5 fois x moins 6 fois x moins 6. Et là on peut écrire moins 2x5 fois x moins 6 au carré. Voilà donc comment on peut factoriser cette expression. Et je vous remercie pour votre attention.